Regarder Lewis Hamilton en difficulté lors de sa dernière saison, avec l'équipe Mercedes F1, a laissé de nombreux fans perplexes. Nous avons vu le pilote le plus titré de l'histoire de la F1 échouer à battre son coéquipier relativement inexpérimenté tout au long d'une saison entière. Les fans d'Hamilton ont dû endurer les plaintes constantes de leur pilote concernant la voiture de Mercedes, qui était occasionnellement compétitive, mais le plus souvent complètement à la traîne. L'équipe semblait ne pas avoir de réponse à ces problèmes, mais Mercedes a récemment révélé qu'elle savait exactement pourquoi Hamilton était en difficulté. Aujourd'hui, je vais explorer cette question, alors ne partez pas. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à commenter. C'est la dernière vidéo que je tourne en 2024 et sûrement, du coup, la première vidéo de 2025. J'espère que vous avez passé une très bonne année et que 2025 vous réserve plein de bonnes choses. En tout cas, nous de notre côté, on va continuer à faire les vidéos et surtout, on va continuer à regarder la F1 parce que c'est l'un des sports les plus beaux du monde. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à like, ça me soutient énormément. Merci à vous. Et on continue 2025 en beauté. La nouvelle que Lewis Hamilton avait signé un contrat de plusieurs années avec Ferrari a été annoncée avant même le début de la saison 2024. L'excitation de voir enfin le septuple champion du monde en rouge est à son comble. Après 12 ans et 6 titres individuels avec Mercedes, Hamilton, qui fêtera ses 40 ans en janvier, part rejoindre Charles Leclerc au sein de l'équipe italienne. Le premier aperçu d'Hamilton au volant d'une Ferrari aura probablement lieu lors des essais de saison de Bahreïn, du 26 au 28 février, avant le début de la saison 2025 en Australie, du 14 au 16 mars. Il est également prévu qu'il conduise une Ferrari actuelle lors d'une journée de tournage. Le nouveau patron de l'équipe de Lewis, Fred Vasseur, a refusé de donner une date précise pour ce texte, expliquant que cela dépendra des conditions météorologiques. Ferrari ne voudra pas gaspiller l'une des 2 journées de tournage autorisées sur une journée pluvieuse. Ils préféreront s'assurer qu'Hamilton puisse rouler par temps sec pour se familiariser avec la voiture. Et leurs sponsors préféreront sans doute des photos ensoleillées d'Hamilton en rouge plutôt que sous la pluie. Cette journée de tournage devrait avoir lieu sur l'un des circuits de test de Ferrari, Fiorano, près de l'usine Mugello en Toscane. Hamilton devrait également s'installer en Italie, probablement à Milan, dans le cadre de son transfert chez Ferrari. Ce changement d'équipe est un énorme pas pour le septuple champion du monde, qui a vécu toute sa carrière en F1 en Grande-Bretagne jusqu'à présent. Ce départ intervient après la saison la plus difficile de la carrière d'Hamilton. Son déficit final de 22 points face à son ancien coéquipier George Russell est le 3e plus important de sa carrière, derrière celui de 2022 face à Russell, où Hamilton a testé des configurations expérimentales pendant une grande partie de l'année, et la saison 2011 où il a été battu par Jenson Button. Avec des résultats en apparence en déclin au cours des 3 dernières saisons, des questions se sont posées quant à savoir s'il perdait de son avantage. Certains ont même suggéré que Ferrari pourrait regretter sa décision de remplacer Carlos Sainz par Hamilton. Cependant, son nouveau patron d'équipe, Fred Vasseur, a admis que Lewis avait connu des moments difficiles en qualification, mais a ajouté qu'il n'avait, je cite, jamais été inquiet à ce sujet. Le Français a souligné le très bonne course d'Hamilton avec Las Vegas par exemple et Abu Dhabi en fin de saison, et a déclaré qu'il pensait que la difficulté de gérer ces dernières saisons chez Mercedes avait eu un impact sur ses performances. Vasseur a déclaré « Je suis vraiment convaincu, et je ne veux pas blâmer Lewis ou Mercedes, que cette situation n'est pas facile à gérer. Je peux comprendre que si ça se passe pas bien, on peut aussi en souffrir dans cette relation. Il n'était pas très bien dans sa tête, et il l'a clairement exprimé au Brésil, mais il a aussi très bien performé lors des derniers événements. Je ne suis pas du tout inquiet. » Bien que Vasseur n'ait pas été inquiet de ce qui s'est passé chez Mercedes, les gens se sont posé la question. Que s'est-il passé en 2024 ? Hamilton ne parvenait pas à se sentir à l'aise avec la voiture, et ses plaintes constantes sur ses performances reflétaient cela. Certains ont pensé que Mercedes favorisait peut-être Russell avec de meilleures configurations et pièces, alors qu'il préparait le départ d'Hamilton. Mais selon Mercedes, c'était aussi simple que le style de conduite d'Hamilton qui ne correspondait pas à la W15. En qualification, cela s'est particulièrement vu au cours de la saison de 24 courses, incluant 6 événements sprint. Russell a devancé Hamilton 24 fois sur 30 en qualification avec un score de 19 à 5 si on exclut les sprints. Ce déficit, face à Russell, n'était que quelques centièmes à certains moments, mais avec la grille de F1 étant si compétitive l'année dernière,
cela suffisait à faire perdre plusieurs places à Hamilton, rendant ses remontées le dimanche plus difficiles. Mercedes pense qu'une combinaison de sensibilité au blocage des freins et des sursauts de survirage lors des tours de qualification a été à l'origine des difficultés de Lewis Hamilton en 2024. Andrew Chauvelin, responsable de l'ingénierie sur piste chez Mercedes, a déclaré que si une voiture peu performante rendait la vie difficile à Lewis, il y avait des difficultés spécifiques qui expliquaient le déficit face à George. La voiture n'a pas été assez rapide, et c'est ce que nous avons essayé de résoudre, a déclaré Chauvelin, en évoquant les difficultés générales avec la voiture. La voiture n'a pas été facile à mettre dans une fenêtre de bon équilibre, et une fois qu'on y est, le maintenir a été un défi. Chauvelin a détaillé qu'il y avait des spécificités lors des tours de qualification avec lesquelles Hamilton n'était pas particulièrement à l'aise. Le problème pour lui a vraiment été lorsqu'il essayait d'extraire ce dernier dixième ou deux. Il a été difficile d'éviter le blocage des freins et les sursauts à la sortie des virages. Mais la façon dont l'équipe voit cela, c'est ce que nous devions donner à Lewis, une voiture plus proche de celle que nous avions à Las Vegas, qui correspond à son style et lui permet de faire son meilleur travail. Le problème est encore plus spécifique que le simple blocage des freins. De nombreux pilotes habituellement forts au freinage ont eu du mal à montrer ses qualités avec les voitures à effet de sol. Mais pour Hamilton en particulier, c'est une rotation qu'il aime effectuer pendant la phase de freinage qui l'a plus freiné. Hamilton obtient une grande partie de son temps au tour en faisant pivoter la voiture pendant le freinage, une technique appelée trail braking, à un niveau supérieur à ce que quiconque peut réaliser. Pour que ceci fonctionne, il a besoin d'une arrière très prévisible et d'un système de freinage très fiable. Si la voiture survire, c'est-à-dire que l'arrière est un peu instable, il ne peut pas effectuer sa rotation pendant la phase de freinage, car il n'a pas la confiance que l'arrière ne va pas le faire partir en tête à queue, l'envoyant hors de la piste ou pire, dans le mur. Et lorsqu'il essaie de faire pivoter la voiture pendant le freinage, il augmente la température des pneus en raison de leur glissement, ce qui use excessivement les pneus arrière. Cet effet est si sévère qu'au cours d'un seul tour de qualification, il pouvait augmenter tellement la température des pneus arrière qu'il perdait des dixièmes de seconde par rapport à son coéquipier, ce qui explique pourquoi Russell l'a dominé en qualification, même si l'écart de temps entre eux était relativement faible. Heureusement pour Hamilton, il en a fini avec ses voitures Mercedes. Mais sa nouvelle Ferrari lui conviendra-t-elle mieux ? Avant de parler, si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu quotidien sur la F1, assurez-vous de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Alors, Hamilton s'adaptera-t-il mieux à la Ferrari ? Mark Hughes a récemment écrit un excellent article pour The Race, dans lequel il suggérait qu'Hamilton trouverait une voiture qui lui correspondrait bien mieux que chez Ferrari. Il a expliqué que Leclerc aime également effectuer une grande partie de sa rotation pendant la phase de freinage, et que lorsque Charles a trouvé le succès en 2024, c'était sur le circuit à basse vitesse où l'équipe pouvait utiliser un peu plus l'aileron arrière, donnant à Leclerc plus de contrôle sur l'arrière de la voiture lors des virages. À la fin de son article, Mark a déclaré « Nous avons donc un scénario avec Hamilton dans une Ferrari 2025 où il pourrait trouver une voiture qui correspond bien mieux à son style naturel que les Mercedes des dernières années, avec une souplesse mécanique qui surmonte la nature inflexible de ces voitures. Si Hamilton montait dans une Ferrari 2024, il aurait pu trouver une voiture qu'il aurait vraiment appréciée. Cependant, ce ne sera pas le cas. Fred Vasseur a été très clair récemment sur les plans de Ferrari pour la prochaine saison. L'équipe apportera des changements majeurs à l'avant de la voiture où la suspension deviendra une conception push-rod, suivant la philosophie déjà utilisée par McLaren et Red Bull. Lié à ce changement mécanique massif, les surfaces aérodynamiques de la voiture subiront également une restylisation importante. Étonnamment, par rapport à la voiture qui a remporté 5 des 24 courses de la saison écoulée, Vasseur a déclaré que la Ferrari 2025 partagera moins de 1% de la voiture actuelle. Alors Hamilton trouvera-t-il une voiture qui lui convient mieux en 2025 chez Ferrari ? La vérité est que, jusqu'à ce que nous voyions les résultats des essais de pré-saison, nous ne le saurons pas. Pensez-vous qu'il trouvera le succès chez Ferrari ou rencontrera-t-il les mêmes difficultés qu'avec Mercedes en 2024 ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires, et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et on se retrouve désormais samedi à 19h pour la deuxième vidéo de l'année 2025. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année, plein de bonheur, et n'hésitez pas à profiter en ce 1er janvier. J'espère qu'en tout cas, tout se passe bien de votre côté, et on continuera les vidéos, bien évidemment. Allez, ciao ciao.